Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez le direct. Je viens du travail. Je viens de rentrer du boulot. Donc, partagez le direct. Partagez, partagez, partagez le direct. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Et bipez tout le monde. Bipez tout le monde. Partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez, partagez. J'ai le cœur vraiment qui saigne, vrai. Parce que partagez le direct. Depuis hier, je vais dire, depuis avant-hier, je suis pas bien. Je me sens, je me sens concernée dans cette histoire parce que nous avons une sœur, nous avons une reine-mère, nous avons vraiment une belle personne qui se fait menacer par des individus qui ont raté leur vie, qui jalousent une personne que son étoile est en train de briller. Et vraiment, je ne comprends pas cet acharnement sur une seule personne. Je ne comprends pas ces acharnements-là sur une seule personne. Mais franchement, à un moment, il faut qu'on se lève et on frappe la main sur la table. Il est inadmissible que tout le monde sur Facebook, on doit seulement s'en prendre à la reine-mère, on doit s'en prendre toujours à Fleur de Lys. Pourquoi elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Cette femme vous a vraiment fait quoi? Moi, ça me fait vraiment... Vous savez ce que veut dire? Quand on dit ami de quelqu'un, même si on a les problèmes, vous comprenez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à cette personne. Vous comprenez un peu? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à cette personne. Je suis vraiment désolée de parler et je suis obligée de parler dans ce problème parce que je me sens un peu concernée parce que vous savez la manière dont Mafo m'a pris. Je ne peux pas être insensible. Je ne peux vraiment pas être... Vous voyez, je sors du boulot. Je suis bien fatiguée, mais je suis obligée de faire un direct de soutien. Donc, de faire un direct de soutien à la Mafo. Oui. Je profite de l'occasion pour passer ce message à la Mafo d'amour. Mafo, il faut savoir qu'il y a des gens qui t'aiment sincèrement et pour rien. Ah oui, je suis la preuve vivante. Je suis la preuve vivante. Je t'aime pour rien. Pour rien. Donc, les gens qui vont venir te jalouser en croyant que peut-être c'est monté, c'est descendu, c'est pourquoi les gens t'aiment. Non. Ça, c'est un amour propre et sincère. Mafo, c'est une belle personne. Et n'oubliez, coucou Claudia, n'oubliez pas que les belles personnes, vous voyez, on dit souvent, Jésus était venu sur terre et il a tellement souffert, pourtant il venait sauver le monde entier. Dites-moi un peu ce que la reine-mère a fait. Dites-moi ce que Mafo a fait. Dites-moi un peu ce que Mafo a fait jusqu'à ce que les gens veulent seulement sa tête. C'est rien que le petit Facebook là. Je vous ai dit hier que la Starmania ne s'achète pas. La Starmania ne se discute pas. La Starmania se mérite. Mafo mérite ça. Elle a mérité. Elle est née du ventre. Donc, étant dans le ventre de sa mère, Dieu avait déjà tracé son destin et c'était ça. Dieu avait déjà tracé son destin et c'était ça. On ne peut pas. Il y a des femmes ici là que la femme est bien laide. Son mari l'adore. Son mari l'aime. Elle a une copine. Son mari lui donne même les chèques, les voitures, les bazars, n'importe quoi qu'elle veut, il donne. Sa copine vient. Elle essaye un peu de gâter le mariage. Elle réussit à gâter, croyant que c'est à elle qu'on va donner. Avec elle-même, ça ne fonctionne pas. Chacun a sa chance dans la vie.
Chacun a son étoile dans la vie. Ne dites jamais que l'étoile de l'autre qui brille là, ma part doit aussi, ça doit être mon étoile. Non, chacun a son étoile dans la vie. N'oubliez jamais ça. Chacun a son étoile dans la vie. Donc, à ne jamais oublier que chacun a son étoile dans la vie. Mafo a son étoile. Nous-mêmes, nous tous, nous savons que Mafo a son étoile. Et son étoile brille à 100%. On ne peut pas faire le contraire. On ne peut pas dire le contraire parce que nous tous, nous voyons que son étoile brille. Je vais vous raconter une histoire. Je crois qu'il y a de cela 3 semaines, j'ai fait un direct. Je vous ai expliqué que j'ai ma collègue qui est allée mal parler de moi chez mon patron. Mon patron était devenu bizarre avec moi. Je suis allée hoha. J'ai parlé. J'ai dit à mon patron tout ce qui n'allait pas et il m'a dit ce qui n'allait pas. C'est comme ça qu'on a trouvé une maison d'entente. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit carrément à cette femme, parce qu'elle a été renvoyée, j'ai dit à cette femme que ma soeur, je ne suis pas quittée de 1000, nous sommes à combien de mètres, de kilomètres, de 8600 mètres, 8600 kilomètres, quoi? Oui, 8000, je suis à 8625 kilomètres du Cameroun. 8625 kilomètres. 8625 kilomètres du Cameroun. Je ne suis pas quittée de loin là pour venir ici là pour que tu viennes gâter mon mangement. Maman, je t'abats d'abord avant de regarder que c'est un être humain que j'ai abattu. Parce que c'est la vie. C'est la vie de quelqu'un. C'est la vie de toute une famille. Nous qui venons en Europe nous chercher, on ne se cherche pas rien que pour nous. Il y a nos frères, il y a nos cousins, il y a nos amis qu'on a laissés au pays. On a nos voisins qui comptent sur nous. Si tu viens gâter mon travail et que je n'ai plus de travail, je vais aider ces gens en Afrique comment? Ça, c'est tuer tout un village. C'est tuer tout un village. Donc, voleuse de nom. Pardon, je ne sais pas quelle affinité vous avez là maintenant, hein, mais moi, je ne suis pas vraiment contente de cette femme parce que celle-là, elle va m'énerver toute sa vie. Si tu n'avais pas été forte, Mafo, si tu n'avais pas été forte, si tu n'étais pas un enfant béni de Dieu, Mafo, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de toi. C'est que déjà la dépression devait te prendre. Tu allais chuter jusqu'à chuter au dernier niveau. Mais elle a voulu te tuer ton village et tuer les abeilles et nous tuer même. Si je prends cette parole aujourd'hui, c'est parce que tu m'as sauvé d'une dépression que je n'oublierai jamais. Tu m'as sauvé, tu m'as retiré d'une dépression, Mafo. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas permettre à quelqu'un de te rabaisser psychologiquement. J'étais au travail quand j'ai suivi ton direct. J'ai coulé les larmes. Tu m'as fait pleurer, Mafo. Tu m'as fait pleurer. Mon cœur était blessé. Tu m'as fait couler les larmes. J'étais senti en dessous. J'étais senti abattu quand tu racontais cette histoire que tu n'as jamais eu à raconter aux gens. Mais tu as raconté ça aux gens. J'ai senti que le moral de ma grande sœur était en bas. J'ai dit, merde, donc il faut pas descendre bas moralement avec la manière qu'elle m'a tenu la main et me lever haut. Ce n'est pas possible, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Ce genre de personne, on ne parle... Elle t'a tué. Elle t'a tué. Considérons qu'elle t'a tué parce que je suis sûre que quand elle revient là,
C'est pour abattre son travail. C'est pour finir son travail qu'elle a commencé. Ça, ce n'est pas l'amitié. C'est une personne à éviter de très loin même. C'est une personne à éviter de très loin même. Eh oui. C'est une personne à éviter de très loin. Je suis vraiment désolée. La voleuse de nom. La voleuse de nom. As-tu pensé? As-tu pensé à sa famille? As-tu pensé à ces gens? Parce que je connais le cœur de la Mafo. As-tu pensé à ces gens qu'elle aide en Afrique? À ses voisins? À son village? À sa famille? Non. Tout ce que tu as fait, c'était de vouloir détruire son business. C'est tout ce que tu as eu à faire. Jusqu'à ce que tu fais des publications en disant que tu vas payer. Jusqu'à tu dis qu'on doit te mettre le nom, un joli nom. Sinon, tu vas payer les avocats et tu vas faire faillite. Tu es contente? My God go punish you. Mon Dieu va te punir, te repunir, punir toute ta famille et ta génération. Que cette année, tu ne voies pas le bonheur dans ta vie. Eh oui, que cette année, que tu ne connaisses pas le bonheur dans ta vie cette année. Parce que tu as détruit la vie de tout un village. Tu as détruit la vie d'une personne. Tu es criminel. Tu es criminel. Là où tu es là, tu es criminel. Tu n'es pas différente des criminels. Ta place n'est pas à l'air libre. Ta place est dans l'enclos. Quand je parle de l'enclos, ce n'est pas l'enclos de la veuve joyeuse. Ce n'est pas dans son enclos. Tu dois être vraiment dans un zoo. Enchaîné même. Parce que tu es très... Donc, tu es un danger public. Tu es un danger. Tu es un danger public. Tu es un danger public. Tu n'as même... Je ne vois pas pourquoi les gens cautionnent ça. Et c'est ça qui m'a énervé hier. Quand j'ai écouté cette salope venir dans son direct jusqu'à dire que j'ai été témoin du faux. Est-ce que tu n'avais pas volé le nom de Mafo? C'est aujourd'hui que tu avais vu pour venir parler de ça? C'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui? Mais sachez une chose. Sachez une chose. Tout se paye ici-bas. Vous avez compris? Tout se paye ici-bas. C'est pas quand vous allez mourir là-bas que vous allez parler. Vous allez m'excuser, hein. Donc, on dit un appel ou bien une appel. Égal, le français élastique, chacun tire de son côté. C'était très important, il fallait que je prenne. Donc, comme j'étais en train de dire, j'ai eu comme un poignard. J'ai eu comme un poignard dans mon cœur de voir la Mafo qui était vraiment touchée. Qui était vraiment touchée. Mais cette femme qui est forte n'a présenté aucun symptôme dans ses malheurs, dans ses temps bas. Elle n'a même pas présenté, elle n'a pas voulu nous affecter de ses problèmes. Vous voyez à quel point cette femme est forte moralement, mais le fait que je l'ai vue dans sa vidéo où elle parlait de cette histoire, elle était démoralisée. Et alors franchement, ça m'a poignardée. Je me suis sentie concernée. Je me suis vraiment sentie concernée. Je suis désolée pour ceux qui vont dire que machin, je suis lèche-cul, je lèche les bottes de la Mafo. Je vais juste que lécher parce que cette femme je sors de loin. Vous ne pouvez pas comprendre. Je sors de loin. Rien que le fait que cette femme prenait son temps de m'appeler, me conseiller, me dire ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire.
j'avais au moins l'espoir que je n'ai personne à mes côtés. Vous avez compris? Et alors aujourd'hui, je donnerai tête et âme. Tête et âme. Je ne saurais dire merci à cette femme. Vous savez quoi? Sauver la vie d'une personne qui est en dépression. Vous savez quand tu commences à prendre des médicaments là? Vous savez comment, quand tu commences à prendre des médicaments, c'est pour toute ta vie. Elle m'a évité, je partais chez le psychiatre. Elle l'a évité que je prenne les médicaments. Vous avez compris? Elle l'a évité. Elle m'a dit que ma petite soeur, à n'importe quelle heure, tu veux parler, appelle-moi. Je te donne mon numéro privé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce numéro. Mais elle m'a donné. J'appelais la MAF à 2 h du matin. Elle était là pour moi. Elle décrochait. Elle m'écoutait parler. Vous savez qu'elle ne parle pas beaucoup. Pour ceux qui connaissent vraiment la MAF est timide. Elle ne parle pas beaucoup. C'est une personne qui est ouverte, qui a un cœur, un grand cœur. Mais je prenais le téléphone comme ça, je parle. Elle m'écoute seulement. Je verse les larmes, je pleure, elle m'écoute seulement. Elle ne dit même pas un mot. Quand je finis, elle me dit, ma petite soeur, tu as fini? Oui. Tu ne vas pas faire ceci. Tu ne publies pas. Tu ne fais pas ça. Tu arrêtes. Tout le monde vit ce problème dans les familles. Il faut arrêter. Tu ne fais pas ça. Sois forte. Ne regarde plus les directs des gens. N'écoute plus ce qu'on dit. Machin. Vous savez combien un psychiatre ça coûte? Vous savez combien on paye un psychiatre? Elle a été mon psychiatre gratuite. Je fais mes hommages aujourd'hui. Et je ferai les hommages à cette femme tous les jours de sa vie. Tant que je vis, je donnerai mes hommages à cette femme. Oui, je rendrai hommage à cette femme tant que je vis, tant que je suis sur terre. Des cancres ne viendront pas nous enlever la gaieté, l'humour et l'amour de cette femme qui nous fait rigoler dans des directs. Elle n'est pas rancunière. Elle n'est pas rancunière. C'est pourquoi vous voyez de temps en temps, quand elle a des problèmes avec quelqu'un, après, ça revient. Il faut seulement que nous-mêmes, on lui dise que non, il ne faut pas, il ne faut pas. Parce qu'elle n'est pas rancunière. Hein? C'est parce qu'elle n'est pas rancunière. Moi-même que je parle là, moi, je suis vraiment rancunière. Hein? Je suis rancunière, bien même. Mais quand c'est des trucs, c'est petit, comme insulter, ah imbécile, ah fiche au camp, oh tu es la femme d'une que ça. Non, là je ne suis pas rancunière, ça ce sont des simples injures. Ça c'est les choses qu'on peut se dire. Mais jusqu'à aller poser la nudité de mon père, et vous dites que je vais encore m'asseoir un jour avec celle-là c'est jusqu'à la mort. Celle-là c'est jusqu'à la mort. Exactement. Exactement. Et c'est ce qu'elle avait fait à ma grande sœur. C'est ce qu'elle avait fait à ma grande sœur. Elle a dit à ma grande sœur que n'aie pas peur. Fais un direct et moi je vais partager. Voilà sur moi. Hein. C'est comme ça qu'elle avait fait. Elle a fait ma grande sœur entrer dans les réseaux sociaux. Hein. Elle a dit à ma grande sœur de s'asseoir, faire le direct. Sa sœur maudite et elle vont partager le direct. C'est comme ça que ma grande sœur entre dans les réseaux sociaux. Parce qu'elle voulait que ma grande sœur se rabaisse. Mais elle a menti. Elle voulait que ma grande sœur se rabaisse. Elle voulait rabaisser ma grande sœur à 1.0. Mais ma grande sœur est restée debout. Ma grande sœur, heureusement que dans le sang aussi, on a le sang des balabala. Ma grande sœur est venue lui montrer aussi que Facebook, là, c'était aussi pour moi. Hein, c'était dans mon sang, mais je n'agissais pas seulement. Hein? C'est quoi que tu vas rester comme ça? Mais franchement, j'hallucine, hein? J'hallucine. J'hallucine que tu vas venir dire que oh, tu as volé le nom de... Donc tu savais qu'elle avait volé le nom? Tu as fait tellement de publicité? Tu as tellement fait de publicité?
Donc, vous savez, en justice, elle n'est plus condamnée. Hein? Elle est plus condamnée. Je dis bien elle est condamnée. Elle est condamnée. Faux témoignage. Vous savez, le faux témoignage est condamné, mais est condamnable plus que même l'accusé. Hein? C'est pourquoi quand tu pars à la barre et que tu veux témoigner, on te demande de lever la main et de jurer, de dire la vérité, rien que la vérité. Si après te dit, on voit qu'il n'y a pas cohérence. Mon frère, tu es cop. C'est net comme un receleur. Le receleur a 5 ans de prison et le voleur a 2 ans de prison. C'est net comme un receleur. Popina Mafro, je n'ai pas eu le temps, hein. Je suis rentrée comme ça, j'avais même encore tout, j'ai seulement enlevé ma veste et puis je suis restée comme ça. Je m'en fous. Est-ce que j'ai besoin de prouver aux gens? Je sors du travail. Je ne vais pas mettre les t-shirts ou c'est les t-shirts Lamborghini, ou bien c'est les t-shirts Prado, ou les t-shirts Gucci. Je ne mets pas ça. Je sors chercher mon nyama. J'ai fait un direct le matin quand je partais à 6 heures. C'est mon retour comme ça. J'ai fait 10 heures de travail aujourd'hui. Et c'est le mini-job. C'est mon mini-job. Je travaille parfois 7 jours sur 7. Parce que le jour de mon repos, je vais à mon mini-job. Je vais à mon mini-job. Le jour où j'ai un jour de repos, c'est le jour de repos là que je pars faire mon mini-job. Le jour où j'ai 2 jours de repos, je dis alléluia, Dieu soit loué. Je vais faire mon mini-job et un jour, je suis de repos. C'est ça ma vie. Et vous croyez que ma souffrance que je suis en train de faire là, quelqu'un va venir me couper mon travail? Maman, je te tue. Je te tue avant que tu ne finisses mon travail parce que c'est une manière de vouloir me tuer. Vous avez vu, j'ai fait le direct ici là ça faisait 3 semaines, je vous ai expliqué ce qui n'allait pas avec ma collègue. J'ai dit à ma collègue que je ne viens pas de 2825 km, de 8825 mètres carrés, kilomètres, pour venir, pour que une individu de là où je ne sais pas vient me couper, vient directement me nuire à mon travail. Vous savez combien de personnes je nourris? Vous savez combien de personnes je nourris? Il y a un frère camerounais qui est bloqué au Nigeria. C'est parce que je ne voulais pas en parler. Il est venu inbox, il m'a supplié. On a fait vidéo, j'ai vu ses mains tout brûlées, que les Nigériens l'ont brûlé. Hein? Il est venu plaider chez qui? Chez moi, non? Maintenant, c'est ma conscience qui n'est pas tranquille, n'est-ce pas? Ma conscience n'est pas tranquille. Il demandait que les frais et il ne partait même pas pour vivre au Nigeria. Il partait demander le visa pour aller pour son travail en plus. Et à cause du corona, les ambassades étaient fermées parce qu'il n'y a pas l'ambassade du pays là où il a dit de quel pays il devait demander le visa. Il n'y a que ça au Nigeria. Et c'était le pays le plus proche où il pouvait partir demander le visa. C'est pourquoi il est allé au Nigeria. On l'a brûlé là-bas. Il est à l'hôpital. Il m'a appelé vidéo. Ce n'est pas les choses qu'on dit à Anak, non. Ce n'est pas les choses qu'on dit à Anak. C'est moi qui l'ai appelé vidéo et il a pris. Ce n'est pas les choses de ton fils là. Qu'on dit que machin, non. Quand je causais avec lui vidéo, j'ai dit soulève ta main, il soulève. J'ai dit mets ta main sur l'œil. Il met une main sur l'œil. J'ai dit que tu mets la main sur la tête. Il met la main sur la tête. J'ai dit lève-toi. Il se lève. Quand vous avez affaire à ce genre de personnes vidéo, essayez de voir comment vous pouvez dire fais ceci. Si la personne fait à l'instant ce que tu as demandé de faire, c'est que c'est une vraie vidéo. Et le monsieur était à l'hôpital brûlé.
Ce n'était pas les choses. Et vous voyez, il m'a demandé, il m'a dit de l'aider. Il a juste besoin de 200 € pour ses médicaments et les trucs pour pouvoir aussi rentrer. Parce que tous ces trucs sont perdus. Hein? Et une individu va venir comme ça gâter mon business. Pourtant, le travail que je fais là, je vais retirer les 200 € sur ça et l'envoyer au Nigeria pour qu'il puisse rentrer au Cameroun sans vous emmerder et quelqu'un va venir me gâter le travail et puis je serai en chômage. Je vais encore aider ces gens-là comment? Je vais encore aider ces gens-là comment? Non mais, c'est une moitié de ma vie que quelqu'un voulait gâter. Mais j'ai gâté ça pas vite. Elle a été renvoyée. C'est la même chose que nous parlons de chez la MAF. Quelqu'un qui vient voler le nom de ton entreprise jusqu'à t'amener au tribunal, jusqu'à elle ose t'amener au tribunal, jusqu'à ce que tu sors de l'argent, une exorbitante somme qui pouvait aider plusieurs personnes que de payer des avocats blancs. Ce n'est pas une manière de vouloir te tuer. Ce n'est pas être criminel. C'est être criminel. Ça, c'est être criminel. Attendez, je mets un peu la lumière. Ça, c'est vraiment être criminel. Vrai, c'est être criminel. C'est pas différent des assassins. C'est pas différent des criminels. Tu es criminel plus. Tu es même plus qu'un criminel. Parce que tu fais tuer quelqu'un à petit feu. Parce que cette personne ne va pas mourir, mais la personne va rester en dépression. Vous savez bien que quand on commence à prendre les médicaments ici en Europe, c'est à vie. C'est à vie. Il n'y a rien qui change. La dépression ne se soigne pas. La dépression se calme. Mais tu seras sous traitement à vie. Tu seras sous traitement à vie. Mieux je meurs. Mieux je meurs que d'être dépressif. Oui. Surtout que tu es loin de ta famille. Tu es loin de ta famille. Tu ouvres ta bouche. Tu viens, tu dis, tu n'as pas volé le nom de la MAFO. Tu m'avais pris à témoin. J'ai combattu pour toi. Aujourd'hui, tu viens parler quoi? Tu viens dire que quoi? Que MAFO a fait ceci, que MAFO est la blogueuse la plus cotisée dans les litiges, machin. Mais c'est honte à toi. Et tu finis, tu dis, c'est ma soeur Bamileke. N'oublie pas que c'est ma soeur Bamileke. Bamileke, ta soeur Bimoulé. Bamileke, ta soeur Bimoulé. Bamileke, ta soeur Bimoulé. Je répète encore ça. J'ai dit ça combien de fois? Bamileke, ta soeur Bimoulé. À un moment donné, je suis désolée. Il y a des Bamileke qui sont très hypocrites dans la vie. Oui, il y a des Bamileke très hypocrites. Des Bamileke même avec qui on ne peut pas faire amitié. Oui, il y a des Bamileke avec qui on ne peut pas faire amitié. Je suis Bamileke, hein, né, grandi à Kribi, mais je suis Bamileke de père et de mère, hein. Mais j'ai les habitudes d'un quoi propre, parce que je n'ai que marcher avec elle. Elles ne trahissent pas les gens. Elles ne trahissent pas les gens. Vous allez voir que la majorité des Bamileke modernes marchent qu'avec un quoi. Oui, je suis désolée pour ceux qui vont prendre mes mots très mal. Mais franchement, moi je préfère marcher avec une quoi que de marcher même avec une Bamileke, surtout le genre de ceux-là. Surtout le genre là. Le genre de Bamileke là. On essaye même souvent de régner même sa tribu. Que de savoir que ce genre de femme-là peut être de la même tribu que toi. Ce sont des gens maudites, des assassins, des gens que le sang des gens repose entre les mains.
Il y a des choses que même à son pire ennemi, moi, je n'oserais pas faire. Même à Pipi Lolo, à Lolo Pipi là, il y a des choses que moi, je ne souhaiterais pas lui faire. Et il y a des choses que je ne lui ferai pas. Ça veut dire quoi? Je ne mettrai pas ma main là où on va la tuer. Je ne serai jamais témoin de sa mort. Je ne chercherai jamais à la tuer. Jamais. Mais si mon 5 francs doit sauver cette femme, je ne donnerai pas mon 5 francs. C'est différent. C'est différent. Je ne donnerai jamais mon 5 francs pour sauver la vie de cette femme. Mais je ne serai jamais témoin de quelque chose de mal qu'il arrivera. C'est différent. Il y a des choses que même à son pire ennemi, on ne souhaite pas. Mafo t'a fait quoi? Tu peux nous dire ce que Mafo t'a fait une fois dans la vie? Elle t'a fait quoi? L'homme, elle n'a pas pris ton homme. La Samania, elle n'a pas pris ta Samania parce qu'elle est dans les réseaux sociaux avant toi. Tu veux quoi à cette pauvre femme? Tu veux quoi à cette pauvre femme qui ne demande qu'à sourire, qui ne demande qu'à vivre, qui ne demande qu'à être heureuse? Tu réclames quoi à cette jeune femme? Tu peux accoucher Mafo. C'est pas parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. Tu es une vieille mère. Si tu as accouché, c'est que tu as un enfant comme moi. C'est que tu as une fille comme de mon âge. Lolo Pipi, franchement, si tu accouchais comme d'autres filles, tu as accouché tôt là. J'ai ma petite soeur que vous voyez en France là qu'on dit, qui est dépressive. C'est le pourquoi je me bats. Parce que je sais ce que c'est que la dépression. Je sais ce que c'est que la dépression. J'ai vécu. Ma petite soeur, elle a fait au Cabano, à Douala. Au Cabano. Elle vit jusqu'aujourd'hui avec les médicaments. Et c'est à vie. Elle est reconnue dans l'État français dépressive. Elle est reconnue. Si vous causez avec elle, vous ne pouvez jamais savoir qu'elle est dépressive. Mais par rapport à l'amour que nous, sa famille, nous l'avons apporté. Par rapport à l'amour que nous l'avons apporté. Et c'est ça qui fait la force de Mafo. Parce que vous, les abeilles, nous, les gens qui l'aimons, nous, les gens qui l'aimons, nous sommes avec elle de tout cœur et sincèrement. C'est le pourquoi elle est forte comme vous la voyez là. Et c'est parce que c'est Dieu qui a mis tous ces gens sur son chemin. Dieu avait tracé son avenir. Dieu a tracé sa vie. Dieu a dit que tant que ma main ne se fatigue pas, tu seras toujours béni jusqu'à l'éternité. Et c'est comme ça que cette femme est toujours bénite. Et personne ne pourra l'atteindre. Personne ne pourra l'atteindre. Parce qu'elle a un cœur pur. Elle a un cœur pur. Un cœur vrai. Elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. On devait dire qu'à l'époque là, je vais faire ça pour faire la talakou. Je vais faire la talakou. On va dire que non, tu supportes Mafo pour la talakou. Non, je cherche mon argent. Je ne vais jamais demander 5 francs à la Mafo. Ou bien dire que Mafo, viens, on fait le liti pour moi. Comme les chèvres du Canada, tête papin. Elle a détesté la Mafo parce que la Mafo n'a pas fait un liti, n'a pas fait un liti pour elle. Je ne suis pas une matérialiste. Je ne suis pas une matérialiste. Quand j'aime, c'est le vrai et pur amour. J'aime une place. Je sais aimer. Quand moi j'aime, c'est vrai que j'aime. Je ne suis pas matérialiste. Je ne fais aucun commerce. Je ne fais rien pour dire que non, je serai derrière moi. Je n'ai même pas une page. Je n'ai même pas une page que je vais dire que peut-être je vais faire les trucs, les vues vont monter, Facebook va me payer. Ça, c'est mon Facebook personnel. Ça, c'est mon Facebook personnel. Donc, je n'ai rien à gagner. Maman, je cherche ma souffrance. Je fais ma souffrance. Je cherche mon argent. Je gagne mon argent. Comme je sors tous les jours, je m'en vais, je travaille, je reviens avec mon argent. C'est tout ce que on appelle l'amour pur.
Il n'y a pas de choses que tu vas partir derrière la MAFO pour avoir la visibilité, pour pouvoir commencer à vendre tes articles. Moi, je ne suis pas dedans. Vous me connaissez, ça fait 10 ans que je suis sur Facebook. Ça fait 10 ans que je suis sur Facebook. Je n'ai jamais vendu quelque chose. Et je ne vendrai jamais. Moi, j'ai toujours aimé travailler pour les gens. Ça, c'est ma part là-bas. J'ai toujours aimé travailler pour les gens. Je ne connais pas travailler pour moi-même. Chacun a ses désirs dans la vie. Chacun a ses désirs dans la vie. Vous allez voir quelqu'un va venir parler. Oh, mafo. Le lendemain, commence à vendre les mèches. Oh, mafo. Le lendemain, commence à vendre les sacs. Oh, mafo. Le lendemain, commence à vendre les choses. Non. Je suis ici, là, ça fait 10 ans. Je suis sur les réseaux sociaux. 10 ans. Et plus même. Je n'ai jamais vendu je n'ai jamais dit que je vends. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours montré mon travail. Là où je gagne mon pain. Tous ceux qui viennent derrière, disent, oh, ma faut aïop, le lendemain, bim. Vous allez voir un business qui va commencer à sortir. Tout ça, c'est le matérialisme. C'est le matérialisme. Utiliser le nom de quelqu'un pour pouvoir te faire du pognon. Venir faire semblant. La publicité se paye. Elle, c'est son travail. Elle fait ta publicité. Tu lui payes propre. Elle n'est pas venue, elle n'est pas sur Facebook. Rien que pour montrer vos beaux yeux. Pour montrer ses beaux yeux, non. Quelqu'un veut une publicité, veut la visibilité de la MAFO. Elle paye. Elle paye. Quand elle veut vendre quelque chose, elle paye. Oui. Vous avez déjà tellement utilisé cette femme. Vous l'utilisez, et lieu d'être reconnaissant. C'est votre merci que vous lui dites là. C'est votre part de merci. C'est votre part de merci. Hein? Non, franchement, c'est votre part de merci. Elle vous fait des publicités gratuites. Vous savez combien coûte une publicité? Chez moi, ici, il y a un monsieur qui est venu déposer rien que ses flyers. Il paye 6 € par semaine, rien que pour les flyers. Je ne sais pas comment on appelle ça, les flyers. Je ne sais pas, il a déposé là, il a fait le contrat avec mon patron. 6 € par semaine. Ils ont signé un contrat de 5 semaines. Pour les flyers, rien que les flyers que tu déposes, quelqu'un qui veut prendre, prend. Celui qui veut ne prend pas. Une semaine, on jette, on met les nouveaux flyers. 6 € par semaine. 6 €. Il a fait pour 5 semaines. 5 semaines fois 6, ça fait combien? C'est de l'argent qui entre. À plus forte raison, vos publicités qu'elle vous fait gratuites. Ce sont les abeilles qui achètent tous vos produits. Mais le merci que vous faites, c'est d'aller vous mélanger contre une seule personne. Vous ne voyez pas qu'elle-même là, c'est King Kong. Elle-même, c'est King Kong. Vous allez confirmer. Elle, c'est King Kong. Mais c'est même quoi ça? Après, vous allez vous placer derrière vos camarades, dire que je suis lèche-cul. C'est parce que c'est qu'une belle personne. Quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Vous savez ce que c'est que sauver la vie? C'est même pas que je devais mourir, elle m'a pris. Non, elle m'a retiré de la dépression. Il ne faut pas grand chose pour sauver la vie de quelqu'un. Je suis sûre que si je n'avais pas l'opportunité, je n'avais pas cette opportunité de pouvoir causer avec la MAFO tous les jours que je peux. Donc, que jusqu'à un temps, je sentais que je la jeûnais. C'est moi-même, je me suis calmée. C'est moi-même, je me suis calmée. Je restais comme ça. Je appelle. En aucun jour, elle n'a jamais rejeté mon téléphone. Hein. Jamais. C'est un moment où je me suis dit que non, je la dérange aussi déjà. Il faut que je me batte de moi-même, que j'ai arrêté même
Parce que je l'appelais même la nuit. Voilà, voilà même la Mafo qui est là. Si je mens ce que je suis en train de raconter ici, qu'elle dise que je mens. Je l'appelais, on causait, elle m'écoute seulement. Comme un psychiatre. Et vous savez combien coûte un psychiatre? À cette femme, je ne lui ai pas donné 5 francs. Je ne saurais lui dire merci. J'ai dit, je ne saurais lui dire merci toute ma vie. Parce qu'elle m'a enlevé d'une situation. Elle m'a retiré d'une situation. Peut-être même sans le savoir, mais elle m'a retiré d'une situation. J'étais à minus. À un pas comme ça, je suis dans les médicaments toute ma vie. Parce que je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai ma petite soeur qui est dans des médicaments toute sa vie. Reconnue par l'État français. Handicapé, on appelle ça handicapé mental. Mais quand elle cause avec toi, tu ne peux pas savoir qu'elle est malade. Vous ne pouvez pas savoir parce qu'elle prend ses médicaments. Si elle fait 2, 3, 4 jours, 5 jours sans prendre ses médicaments, elle pète les plombs. Et vous allez me dire que je ne vais pas remercier Mafo pour ce qu'elle a effectué, mais innocemment, parce que c'est quelqu'un, c'est une belle personne. Elle l'a fait innocemment. Elle l'a fait innocemment. Elle n'a pas fait parce qu'elle voulait que je lui dise merci demain. Elle a été mon psychiatre à un moment. Elle a été mon psychiatre. Eh oui, je suis vraiment désolée pour toutes les haineuses là. Je suis désolée pour toutes ces haineuses. Comme je disais, j'ai vraiment profité de ce direct aujourd'hui pour rendre hommage à Mafo. Je ne saurais comment te dire merci. Je ne saurais comment te dire merci. Le merci n'a même... Donc, il n'y a pas de mots pour te dire merci. Mais sache que tu es dans mon cœur à vie. C'est le pourquoi, quand je t'ai vu Christ, hier dans ton direct, c'est comme si on m'a mis un poignard dans le cœur. C'est comme si on m'a mis un poignard dans le cœur. J'étais vraiment mal en point que je pleurais même au travail. On m'a demandé qu'il y a quoi. J'ai juste caché. On m'a demandé qu'il y a quoi. J'ai juste caché. Mafo ne peut pas être mal et je me place, je ris. Non, je ne peux pas. Parce que si je souris aujourd'hui, c'est grâce à elle. Si je vous parle aujourd'hui normalement, c'est grâce à elle. Si je vous montre les photos où la dépression est en train de me prendre, vous n'allez pas dire que c'est moi. Vous n'allez pas savoir que c'est moi. C'est parce que je cache. C'est parce que je cache ces photos-là. Le père de mon enfant m'a pris par esprit les photos. Parce qu'il voulait me remontrer mes photos après. Sans savoir ce que je passais en réalité. Il ne savait pas ce que je passais en réalité. Il me disait tout pour lui, c'était seulement qu'il oublie les problèmes de famille. Il oublie les problèmes de famille, mais il ne savait pas ce que je passais en réalité. Les Anglais disent que he doesn't know what I'm passing through. Donc il ne savait pas ce que vraiment, mais c'est la Mafo qui elle m'a donné le tonus. Je dis bien, elle m'a donné le tonus. C'est une femme à faire hommage chaque jour. Moi, de mon vivant, je le ferai. Si j'étais milliardaire, si moi j'étais milliardaire, c'est que franchement, on ne parle pas.
Si j'étais milliardaire, si je n'avais que peut-être même une partie que je peux souvent, j'allais dire ma grande sœur, pardon, assieds-toi. Parce que ce qu'elle m'a donné, ce qu'elle a fait, on n'a pas besoin de donner les millions à quelqu'un pour pouvoir marquer cette personne. Il faut donner au moment où la personne a vraiment besoin. Et là, tu as vraiment fait quelque chose. Et en ce moment, elle a vraiment besoin de nous. La MAFO a besoin de nous plus que jamais. Je ne m'épargne pas. Elle a besoin de nous plus que jamais. Elle a besoin de notre force, de notre énergie. Elle a besoin qu'elle sache qu'on l'aime. Elle a besoin de savoir qu'il y a des gens qui l'aiment en vrai et en pur et en sincérité. Elle n'a pas besoin des gens qui viennent dire que j'aime la MAFO et demain ils commencent à vendre les produits. Elle n'a pas besoin de savoir des gens qui disent que MAFO, je t'aime, je suis derrière toi. Ah, yopa, 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 yopa. Derrière, on enfonce le doigt, on dit que je t'encule. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de notre soutien aujourd'hui, que ce soit moralement, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, parce qu'elle mène un combat, aussi un combat spirituel. Pour tous ceux qui croient en Dieu, quand vous mettez vos genoux par terre, mettez d'abord le nom de la MAFO devant. Que tous ces ennemis soient atteints, soient rabaissés et soient détectés aux yeux de tout le monde, au nom puissant de Jésus. Et je le ferai. Ah oui, elle a besoin. Ce n'est pas les choses que les gens insultaient Arafat. On l'insultait ici, on l'insulte là-bas, on l'insulte là-bas. Le jour où il est mort, c'est là où on a su qu'il y avait les gens qui l'aimaient. Vous l'aimez où? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui qu'il faut montrer que vous aimez la MAFO. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas le jour de sa mort que vous allez venir acheter les les gros cercueils ou bien faire louer les stades Mbappé l'épée rien que pour son deuil. C'est aujourd'hui qu'il faut rendre hommage à cette femme. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ah oui, je suis vraiment désolée, je ne me suis jamais mis dans cet état, même quand c'est mon propre problème. Je ne me suis jamais mis dans cet état. Mais je me sens à la place de la MAFO. Je sens ce qu'elle peut vivre. Je sens ce qu'elle ressent aujourd'hui là. Parce que j'ai été touchée. J'ai jamais vu cette femme forte, tellement rabaissée, tellement abattue, comme je l'ai vu dans son direct. Je crois que la majorité de vous, vous avez pleuré. Je suis sûre que vous vous êtes placé comme ça, vous avez demandé que... Vous vous êtes demandé, c'est parce que vous êtes dans des faux profils. Il y a une majorité de vous qui aurait dû aussi faire le même direct que je suis en train de faire aujourd'hui. Pour témoigner à cette femme. C'est parce que je suis en vrai profil. Mais vous, je ne vais pas vous en vouloir parce que vous êtes en faux profil. Je respecte votre anonymat. Je suis désolée de mon français. Le français là, ça sort comme ça sort. Je m'en fous. Vous allez seulement comprendre ce que j'ai envie de dire. Ce qui sort de ma bouche, le français élastique, on tire de son côté. Vous allez aller dire que je parle le faux français. Ce n'est pas l'allemand. Ce n'est pas mon patois. Quand même d'abord mon patois, le bamileke, je parle mon patois. Je ne parle pas. Je parle plutôt le boulot. Donc elle a besoin de vous aujourd'hui, pas demain. Vous n'allez pas venir dire que, oh la Dashi Khan, oh la Dashi Queen, la Dashi Queen. C'est notre Dashi Queen propre. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain et à l'avenir. Vous avez vu quelqu'un qui a remplacé Arafat depuis qu'il est mort là? Personne. Il n'y a personne, même la mort, même dans la mort de MAFO, il n'y a personne qui va la remplacer parce qu'il n'y aura pas son 2. Son 2 est à 8000 km, à 800 000 km. Donc, pour atteindre son... Donc, le 2, pour l'atteindre, il faut au moins 25 ans. Quand il aura, donc, même 25 ans, c'est même petit. 30 ans même. Donc, son Numba Uno n'est même pas encore né. Donc, vous, les vieilles chouettes là, les mères qui pouvaient déjà l'accoucher, que vous passez tout le temps à faire des réunions de sorcellerie pour pouvoir abattre l'enfant d'autrui.
Elle a une mère, hein, et sachez que la maman là que vous voyez qui ne pleure, qui ne parle pas là, c'est sa fille unique, hein. Hey! Hey! C'est sa fille unique, hein. Vous croyez que cette femme dort sur son enfant? Vous allez venir attaquer l'enfant de trucs que sa maman l'a porté 9 mois, fille unique, et vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Ne la voyez pas comme ça, hein. Elle met ses genoux par terre pour sa fille. Vous racontez quoi? Vous-même, quand vous entendez les directs de la Mafo, que quand la Mafo commence à se fâcher, sa mère est déjà triste. Vous croyez que c'est pour rien? Elle a une mère. Elle a une mère. Si vous ne respectez pas vos mères, sachez que cette femme respecte sa mère. Et alors, le respect qu'elle donne à sa mère est prête à mettre sa vie sur sa fille. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Elle a fait rire combien de personnes? Même même quand elle clash. Non, soyons logiques, même quand elle clash. Toi-même qui est en face là, que c'est toi qu'on clash. Quand tu écoutes son clash, c'est avec humour. Elle ne prend pas du sérieux. C'est avec humour qu'elle te clash. Même toi-même, tu te places là, tu ris d'abord très bien. Soyons logiques. Toi-même, tu es là et te clash. Mais tu es là, tu ris d'abord. Tu ris d'abord, pourtant c'est toi qu'elle est en train de clasher. Vrai ou faux? Hein? Les gens vont venir commencer à détester une femme pour rien. Pour rien. Et ce sont ces mêmes gens que si quelque chose arrive là, elles vont venir. Oh, c'était ma copine. C'était ma copine. Non, juste qu'ils vont oublier. C'est ça que moi j'ai ri dans le deuil de Arafat. Avec le Mimi. Ou on appelle comment là, il dit Mimi, l'artiste de Bordeaux. J'ai seulement ri. C'est ça que vous voulez aussi que ça se passe? Hein? J'ai ri de ces artistes qui passaient le temps à vilipender Arafat, l'insulter de tous les noms, jusqu'à promettre la mort. Quand il est donc mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment, prenez la vie au sérieux. Hein? Que chacun se cherche. Que chacun vraiment se cherche. Que chacun vraiment se cherche. Les gens vont venir m'insulter. Oh, tu es ceci, tu es cela. Je suis cela parce que je sais ce que j'ai vécu. Je sais mon vécu. Je sais d'où je sors. Je sais d'où je viens. Les gens qui vont venir me dire tu es laide, tu es ceci, tu es cela. Je sais de quoi il est. Je sais de quoi il s'agit. Dans vos vies, il faut savoir choisir. Savoir ce que vous voulez dans votre vie. Il faut savoir il faut savoir ce que vous voulez dans votre vie. Oui, il faut savoir faire des choses, des pas de choses. On ne va pas attendre que la Mafo est vraiment à bas niveau pour essayer de voir comment on peut faire quelque chose. J'ai dit c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Je crois que vous êtes les abeilles et vous savez comment ça se passe. Mafo met le litchi et on cotise. Que Mafo fasse un litchi, nous on cotise.
Moi, je suis prête. Je le dis. J'ai toujours eu à faire anonymat. J'ai toujours eu à faire anonymat. Mais cette fois-ci, je vais le faire à Mondo Visio. Je vais le faire pour dire que oui, le bon exemple commence par soi-même. Moi-même, je suis prête. Cette fois-ci, je ne fais plus en anonymat. J'ai toujours eu à faire en anonymat. Même chez les tech à chiennes là. Je suis désolée, j'ai toujours cotisé pour ces trucs qu'elle faisait au Cameroun là. J'avais toujours cotisé, mais en anonymat. Mais cette fois-ci, je le ferai avec mon propre nom même. Ah, voilà même ça. Voilà, on épingle même ça comment? Audrey Caramel. On épingle comment? Attends. Voilà, c'est épinglé. Voilà le truc, c'est épinglé. J'ai épinglé. C'est déjà épinglé. Oui, j'ai épinglé, Audrey, j'ai épinglé. C'est déjà épinglé. C'est épinglé en bas. Voilà. C'est déjà épinglé. C'est épinglé. Voilà. Parce que vous me voyez, je suis vraiment touchée au fond de moi-même. Je suis vraiment touchée au fond de moi. Je suis vraiment touchée au fond de moi. Je suis vraiment touchée. Les gens qui croient qu'ils vont faire mal à Mafo, il faut qu'ils passent d'abord sur nos têtes. Il faut qu'ils passent d'abord, que ces gens passent d'abord sur nos têtes avant de l'atteindre. Oui. Tant que les gens comme moi, comme ça, je suis en vie, il faut passer sur ma tête pour atteindre cette femme. Oui. Ce n'est pas les choses qu'on va dire que on va se mettre derrière les écrans, machin, pour commencer à parler que je soutiens. Non, moi, je ne suis pas de la politique, on se place sur les réseaux sociaux et on parle là. Non. S'il faut même faire une marche pour la Mafo, moi, je suis prête. J'ai dit que je suis prête. S'il faut même faire la marche, moi, je suis prête de marcher pour Mafo. Oui. Je suis prête. Ce n'est pas les Bakoba Joe. Ce n'est pas les choses que les gens se placent derrière les écrans et parler que machin. Si Mafo dit que venez, on va se lever, on va marcher pour moi. Je vais dire à mon patron là-bas que je prends même 4 jours, 5 jours de repos. Je m'en vais à Paris, je marche. Vous m'avez vu, j'avais mes pieds. Mon pied était cassé. Je suis allée à son anniversaire pour l'encourager. Pour encourager ce qu'elle fait. Ah oui. Ok. M'appeler juste à m'appeler vidéo. Hein. Hop on nous. Voilà. Maintenant, je vais aller, vous savez, à l'accoutumée, à la coutumier. Je rentre du travail, je nettoie la maison, je prépare. J'ai quand même consacré mon temps parce que c'est la Mafo. C'est la Mafo vraiment. Donc, c'est parce que je me sentais concernée. Donc, c'est passé dans mon programme d'aujourd'hui. Je vais nettoyer ma maison, je vais préparer. Je ne peux pas toujours pour 2 jours. Je vais préparer. Et sur ce, je vous fais un gros bisou. Mais franchement, il faut déposer ce que vous pouvez dans le litige pour qu'on essaye de remonter la Mafo. Qu'on essaye de remonter le business de la Mafo. Sur ce, je compte sur vous et je sais qu'on a toujours compté sur vous. La Mafo a toujours compté sur vous. Vous êtes vraiment des abeilles et
Vraiment, je vous adore, je vous aime vraiment et je vous respecte en même temps pour le travail que vous abattez sur la reine-mère, qui est devenue aujourd'hui ma grande sœur. Donc, je me dois de vous respecter et de vous aimer aussi en même temps. Ok, bisous. Je vous adore, mes amis. Je vous adore, mes loulous. Je vous adore, mes amours. Et allons cotiser. Bisous, 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 bisous.